Salut tout le monde, alors on est allé à Studio Sport, enfin je suis parce qu'on est plusieurs dans ma tête mais je suis allé à Studio Sport et surtout j'ai été dire coucou à Teddy que vous connaissez, vous avez déjà vu sur certaines courses et Hugues. Alors ces deux personnes qui sont tous les deux extrêmement passionnés de FPV Racing s'occupent de tout ce qui est produits FPV sur le Studio Sport. Par exemple c'est aussi Teddy Studio Sport sur Facebook qui peut vous répondre sur les questions du FPV Racing en général ou liées à Studio Sport. Et toi tu es plus orienté sur la gamme professionnelle, c'est ça? Ouais, professionnel. Mais tu fais du FPV Racing. Donc on va faire je fais le support FPV aussi avec Teddy. Tu donnes des coups de main à Teddy. Alors là, on va te donner le téléphone. Et je vais officiellement remercier Studio Sport pour les HDO. Donc ça, c'est pas les miennes, elles sont dans mon camion. Mais voilà, merci beaucoup Teddy. Parce que déjà, on a pu le tester à pas mal de personnes. Et moi, ça y est, maintenant, c'est adopté. Autant, j'étais vraiment pas sûr que je puisse un jour m'en prendre une. Parce que pour moi, c'était... moins de FOV, c'était pas possible. Sauf qu'on avait vu dans mes différentes vidéos, et on pourra en parler, parce que toi aussi t'aimes pas Fat Shark à la base, à titre perso. Moi je vois en Skyzone. Voilà, à titre perso, toi t'es Skyzone à fond. Mais bon, forcément, on est obligé de reconnaître qu'ils ont fait des gros progrès sur la qualité d'image. Les écrans OLED, là, c'est quelque chose. Donc, maintenant que j'ai volé avec depuis presque un mois, 3 semaines maintenant, je peux déjà faire un premier retour. J'en ferai une belle vidéo sur YouTube, beaucoup plus travaillée. Quand j'aurai croisé, en fait, j'attends de les comparer ou de réunir à une session de vol les HDO, bon les HD2 je les ai, moi ce que je veux c'est des Dominator V3. En fait, quand j'aurai sous la main ces 3 paires de lunettes, là on fera une belle vidéo avec, en fait je vais essayer de filmer les lentilles, dans le noir on y arrive en fait. Tu démontes les lunettes, c'est un peu chaud, tu démontes les lunettes et tu peux filmer les écrans. Et quand je vais réunir ces 3 paires de lunettes et qu'un gars soit d'accord que je lui démonte les HD3, Dom V3, on pourra faire une belle vidéo comparative pour que vous preniez conscience de la différence de la dalle. Ça se voit en fait, quand tu mets l'œil dedans, déjà, ça se voit la dalle OLED, mais ça se voit vraiment quand tu la filmes démontée sans les objectifs, enfin sans les lentilles. Donc pour l'instant c'est adopté. Le truc que j'aime le plus, c'est clairement la netteté sur les obstacles. Il y a plusieurs personnes, moi je les influence pas quand elles commencent à voler avec, mais elles me disent toutes la même chose, on voit en 3D. Alors on est toujours en 2D, hein. Il y a toujours 2 écrans qui ont la même image, mais c'est juste que vraiment tes obstacles, surtout les gates gonflables ou les flags, ils se détachent beaucoup de ton fond. Et plus ça va, plus c'est évident et flagrant. Après, il y a des gens qui pensent que les Dominator V3, c'est ça, ou une gamme en dessous qui est en 16 neuvième, avec des bons écrans aussi, parfois ça se vaut, j'ai vu ça comme réputation, mais moi j'arrive pas à comprendre. L'OLED c'est carrément nos technologies. Et... Mais ouais, t'as des meilleures couleurs, et puis même le noir est vachement, est plus intense, parce que t'as pas de lumière du tout, c'est du vrai noir, et ça fait vraiment des couleurs beaucoup plus intenses. D'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, le défaut que j'ai trouvé pour l'instant, le seul défaut, c'est que c'est tellement lumineux dans les lunettes que j'arrive à voir en fait le plastique qui est moins noir que l'écran qui est noir. C'est en gros tu te balades, tu vois l'intérieur du plastique noir autour des écrans parce que la dalle elle est tellement noire quand t'as plein d'image en fait. Quand tu débranches ta machine, ça se voit énormément. Donc super impression. Je pense que J-Trou à qui vous avez aussi, c'est vraiment sympa de votre part parce que le petit il n'a pas les moyens de se payer des lunettes comme ça. T'as vu comme il vole, il a du talent. Chose. Et donc je pense qu'il a peut-être eu du mal à passer de son masque aux lunettes, mais il va pas revenir en arrière. Non, apparemment il s'y est fait vite. Hein. Il nous a dit quand même ça voilà. passait quand même bien. Bah moi ça s'est fait plus vite que je pensais. Vraiment, les HD2 je les ai utilisés qu'une fois parce qu'à un moment je les trouvais plus, elles étaient plus rangées mes HDO. Mais non, j'ai plus envie de voler un HD2. Point. Donc, et ah oui, et le DVR. Le DVR, je l'ai plus pris en défaut. Le DVR, à savoir, ceux qui suivent pas trop, mais lors des compétitions, et que quelqu'un vient me dire « Ouais Pablo, le chrono il a pas marché, tiens mon DVR, c'est mon temps ». Le problème du DVR avec les anciennes générations de lunettes, c'est que tu as des drop frames. C'est-à-dire que sur des très gros glitches, voire même parfois où il n'y a pas de glitch, ben, tu as des images en moins. Et des images en moins, c'est des centièmes en moins, jusqu'à des dixièmes en moins autour. Et là, pour l'instant, c'est ultra fiable. J'ai pas vu de DVR qui est complètement foiré. Ça, je peux pas vraiment vous le montrer, hein, parce que c'est assez rare déjà en HD2 d'avoir des drop frames. Ça vient par période. Il y a des périodes, j'en ai pas pendant plusieurs mois. Et pendant une compétition, ça fait que déconner. Aucune idée, c'est peut-être la carte mémoire, c'est peut-être le setup vidéo. Vous avez vu peut-être dans les groupes Facebook qui parlent du Rapid Fire. Sur Immersion RC Hub, que tout le monde a découvert que les normes PAL et NTSC ne sont pas toutes respectées par les fabricants. Par exemple, il y a la Foxeer Eagle qui fait pas des vrais noirs. Et donc ça fait bugger le Crossfire. Et donc avant ça faisait aussi le Rapid Fire. Et avant ça faisait du coup bugger le DVR des HD2. En fait tous ces problèmes de drop frame ça vient avant tout du non-respect des normes, que ce soit sur les OSD ou les caméras.
Donc, après les lunettes, je profite de cette vidéo pour rappeler une chose, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis content de garder mes 2 paires de lunettes, parce que je continuerai à faire des sessions de vol avec mes HD2 quand vous allez me demander de tester les lunettes. Les lunettes, ça s'achète, je pense, vraiment après avoir testé. Il faut aller rencontrer des gens, aller sur les courses, c'est là où il y a le plus de gens qui ont des lunettes, et le plus de lunettes différentes, mais il faut les tester. Pourquoi? Parce que ils ont essayé, Fat Shark, ils ont essayé de faire des lunettes qui sont compatibles avec le plus de gens possible. On a tous des écarts interpupillaires et des formes de visage différents. Par exemple, toi, t'es pas à l'aise avec des Fat Shark. Non, j'aime pas du tout. Enfin, moi, c'est même morphologique, si je les place, elles me serrent trop sur le côté des yeux et tout, je suis vraiment pas à l'aise. C'est peut-être la faceplate, parce que voilà. Je mets pas la faceplate sur mes Skyzone. Tu sais, j'ai juste les. Ah oui, t'es en direct sur plastique. Ouais, non, le caoutchouc. Ah, les lentilles. Il y a un caoutchouc fourni sur les Skyzone. Et c'est pas en faceplate, et du coup, ça passe bien. Voilà, il y a 2 choses à tester quand vous voulez acheter une paire de lunettes. C'est la forme de votre visage au niveau du plastique, de la forme en fait des lunettes. Et de 2, le réglage interpupillaire qu'il y a ici. Et en fait, ça, c'est les deuxièmes choses à vérifier. Parfois, quand il y a des gars, par exemple les enfants, ils sont tous réglés au minimum. Et parfois, en fonction de leur visage, ben, ça suffit pas, ils sont encore flous. Et il y a des personnes qui ont les yeux un peu plus... comment il s'appelle? Le Sid, le personnage. Tu sais, ouais. dans l'âge de glace, là. Ouais, oui. Les yeux ultra écartés. Et là, par exemple, si tu es un gars qui a des yeux un peu comme Sid, bah, tu es un peu bloqué parce que même en étant au maximum, c'est encore flou. Donc voilà, ça c'est 2 choses importantes à tester. Et si vous faites partie de ces gens où vous n'êtes jamais à l'aise en lunettes, j'en connais, qui même en ayant acheté des lunettes, ils n'arrivent pas à s'y mettre, bah, il restera le masque. Mais vraiment, c'est pour ça que tout le monde qui fait de la compétition au niveau et en Fat Shark, j'en ai quasiment pas vu sur des podiums avec des masques. Je crois un espagnol il y a 1 an. Mais ouais, vraiment, il y a tout le monde en lunettes. Il y a une bonne raison pour ça. Donc voilà, merci, c'est l'occasion de vous le dire. Et voilà, maintenant j'ai plus du tout peur de vous conseiller d'acheter ces paires-là. Elles se vendent bien de toute façon. Hein, ça va être un peu dur. Mais ça va être dur à trouver. Alors, comment tu fais? Parce que vous êtes les principaux distributeurs en France de la marque. Oui. Et ça arrive régulièrement ou tu dois attendre parfois que les Américains ils en prennent plein et t'es un peu... Non, ça va, on arrive à avoir des livraisons assez régulières. Dès qu'on voit qu'on arrive sur la fin du stock, on recommande et dans l'ensemble, ça va assez vite. Ouais. On arrive à avoir des petits hors-stock de temps en temps. Mais... En gros, ils sont pas comme parfois certaines marques comme le TBS Crossfire où tu n'avais plus de RX pendant 3 mois. Ouais, c'est ça. Là, franchement, c'est le début. Donc je pense qu'ils ont le stock derrière et ça y va. Peut-être que quand ça va se calmer, ils vont être un peu plus compliqués à avoir. Si on demande des grosses quantités. Crossfire, c'était ça. Au début, il y avait pas mal de quantités. D'accord. En fait, avant de lancer le produit, ils font un gros stock. Après, ça balance. Et si jamais ça se vend plus que dans leur calcul, le temps qu'ils remettent en place le batch, parfois il y a le hors stock. Ouais. Mais là, pour l'instant, c'est bon. Non, on est bien. Bon, mais top. Voilà, puis qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? C'est le même principe que les anciennes. Il y a les critiques qui sont justifiées. C'est par exemple pourquoi à ce prix-là on n'a toujours pas le ventilateur qui est intégré aux lunettes avec un autre type d'interrupteur. Pourquoi on n'a pas d'interrupteur on-off? Pourquoi on n'a pas de récepteur intégré? En fait, il y a une super vidéo qu'a fait Joshua Barwell qui est en anglais. Il a eu la chance d'aller chez Fat Shark, donc à Shenzhen, si je dis pas de bêtises. Non, à Hong Kong. C'est à Hong Kong. Et donc, je vous invite, là dans la description, je vous mets le lien, d'aller voir la vidéo de Joshua qui pose des questions à plusieurs personnes de Fat Shark. Notamment, ils expliquent pourquoi ça coûte si cher. J'en parlerai peut-être sur la prochaine vidéo que je ferai spécialement sur les HDO. Mais voilà, c'est très intéressant. On va en profiter. J'ai vu que tu as les X-Lite de Taranis, de Farsky. Ouais, alors ça, je les ai encore jamais vus. Vas-y, présentez-moi alors. Donc on a reçu ça, pareil, ça a été le gros carton juste après les HDO, la petite X-Lite. Et ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'ils en parlent à peu près? Ouais, ça fait même plus que ça que nous on avait entendu parler. Et ce qui fait le gros buzz, c'est la manette de console de jeu. C'est vraiment pour les gamers et tout, ils s'y retrouvent vraiment. On a Hugues qui tient la caméra, qui est déjà fan, parce que c'est un hardcore gamer. Ah, tu nous raconteras juste après. Moi, ce qui me marque là, c'est déjà que c'est lourd. C'est plus lourd que ce que ça qu'une manette de jeu vidéo. C'est plus grand. Ouais, c'est plus grand. Et le problème. Oui, c'est plus lourd et plus grand qu'une manette de jeu. Pour le coup, c'est carrément plus petit qu'une. Par contre, dans le sac à dos. Une radio classique, ouais, voilà. C'est incroyable.
Donc là, il y a le port USB, micro USB. Ouais, pour le simulateur ou pour le mass storage. Ensuite, il y a un port, c'est quoi ça? C'est le S-Port, tu sais, pour flasher tes Ah oui, RX. d'accord. Ah ouais, tu peux encore flasher tes RX. Ouais, comme malgré... sur la QX7 par exemple. Super. Là, c'est le truc écolage. Alors, je croyais que c'était les collages, faut qu'on vérifie, mais pour moi, c'est que un audio apparemment. Ah ouais. Tu mets tes écouteurs juste pour avoir les alertes audio. Pour les alertes ouais, audio. La carte micro SD, micro SD. qui est vachement accessible du coup. C'est ça. Ça Truc tout bête qu'on voit pas tout de suite. En fait, c'est deux batteries, What? c'est des 18500. Mais non. Ouais. Tu ne veux pas sortir. Énorme. Voilà. Donc c'est des Mais du coup, tu des l'as batteries lithium 18500. à 18500. Ouais, c'est ça. C'est pas les grosses là, elles ont l'air plus petites que celles qu'on Ouais, elles sont connaît. un tout petit peu plus petites, les autres c'est des 18650. Voilà, ah oui d'accord, il y a 50 de Celles qu'on a différence. dans les stabilisateurs, des choses comme ça. Mais par contre, tu peux charger en USB? La radio est chargée en USB? Je sais plus si on peut la charger en USB. Ouais, mais il me semble que oui. Hein. Mais non, je crois pas. Je crois pas qu'on la charge en USB. Donc il y a un chargeur. Mais dans tous les cas, nous, on a fait rentrer là, les batteries qui vont bien avec les chargeurs. Un Ils chargeur sont dispo. comme c'est les des clubs chargeurs. électroniques là. Comme tu sais, les chargeurs de batteries rechargeables. Ah Tu oui, mettais oui. 2 piles dedans. et puis- D'accord, tout simplement. Ça dure combien de temps? Tu l'as un peu testé ou pas? Non, on n'a pas encore testé. Hugues va s'en servir, il va nous faire tous les Ok. petits tests qui vont bien. Ensuite, on voit qu'il y a des gimbals en forme de losange. Ok. Ce qui est marrant, c'est que le stick là, il est ultra fin. Ça fait presque fragile, mais en fait, non. Bon, c'est une tige métallique, c'est une vis en dessous en fait. Par rapport à ce qu'on a l'habitude. Ah oui, ça. Ouais, des vis là. Donc ouais, ça c'est le téton qui se visse. Je sais Voilà. pas comment on appelle ça d'ailleurs. Pour moi, ça a toujours été des Tes tétons. Si, parce que tu vois, quand tu pilotes, tu t'étonnes Oui, bien. voilà, petit téton. Ensuite, il y a les gimbals, elles sont plus petites que des trucs de radio Beaucoup classiques. plus petite, ouais. C'est Ouais, vachement clairement. plus court. On a une Clairement. Taranis sur la main? Alors, moi dans les photos, ça me donnait l'impression d'être beaucoup plus petit que ce que c'est, mais en fait ça passe. Ouais, les gimbals commencent à rien à voir. Ah ouais, c'est Par contre, au doigt, ça fait c'est marrant, c'est pas du tout le même feeling, mais t'es pas perdu non plus. Ok. Et est-ce que t'as les mêmes débattements? C'est marrant, ça a beau être plus petit, t'as pas l'impression que t'es sur quelque chose de plus petit au niveau de la... Ouais, tu vois, il y en a même qui m'ont dit que le stick pour eux, quand ils pinçaient, quand ils mettaient les deux sticks au centre, Ouais. ça faisait trop loin pour eux quand ils pilotaient en pouce. Ça faisait trop court. Moi j'ai des grandes mains, donc j'ai pas eu de soucis particulièrement. Non, moi je le trouve Mais pas non plus. voilà. Mais c'est vrai que par rapport à une manette de jeu, t'es plus haut et t'as plus de débattement. Petit écran. Bienvenue sur OpenTX. Ok. Alors c'est le même écran, en fait c'est un écran plus petit, mais si tu veux, même format que sur la QX7. Ah oui, la chip, vois, la version en dessous de celle-là. C'est là, celle-là l'écran est vachement long, sur la Ouais. QX7 l'écran est plus Il est court. plus court. Du coup tu as le même format, en beaucoup plus petit évidemment, D'accord. et du coup tu as tous les menus classiques, Par contre, c'est exactement les mêmes menus. Il est de loin, il fait vachement plus défini, c'est marrant. Bah oui, parce que du coup comme il est 2 fois plus petit, t'as une meilleure résolution quoi, Ah ouais, par d'accord. rapport à la taille qu'il fait. Donc il est Moi, j'ai vachement... vu, il y a des mecs qui mettent des modes, ils jouent à Tetris dessus. D'accord. Et ok, donc après pour naviguer, comment... Pour naviguer, alors j'ai eu un peu de mal aussi à naviguer dedans. Donc t'as le plus qui à mon avis permet de se balader. Non, ça c'est les trims. En fait, t'as tous tes trims là. Ça c'est les trims. Trim centré. Ouais. Ah ouais. Trim centré. Et après t'as un shift pour les trims, pour les autres trims de l'autre côté. Ah oui d'accord. Trim centré. Ça c'est le shift. Trim centré. Mais pour aller par exemple dans les éditer le modèle, c'est appui long. Non, c'est en bas. Voilà. Ça c'est donc T'as les des trucs pages. comme Ça c'est voilà. ça. Ah, C'est en ça. fait ça c'est un joystick. Ouais, c'est ça. T'as droite, gauche. D'accord. Ça c'est un Alors, joystick. Ah mais c'est pratique en fait. Faut Ah. s'y faire au début. Ah non mais en fait c'est super pratique. Joystick et t'écrases tu confirmes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Par exemple, ce qu'on fait souvent, c'est modifier, par exemple, voilà, le 1 c'est le throttle. Je veux dire que ça soit pas le throttle du coup. Ah bah ouais, c'est facile en fait. Ouais, non, c'est super. Ah, ça va, c'est bon, on n'est pas complètement paumé par rapport à une. Et retour, ça doit être lui, c'est ça? pour ça depuis, ouais. Ah non, mais en fait, pour naviguer, c'est pas mal. Hein. Faut juste s'y faire au début parce que les boutons sont un peu. Tu vois, moi je vais m'acharner sur celui-là qui est en fait juste un. D'accord, c'est juste un shift. Ouais. Pour l'éteindre, ça met Tu combien de restes temps? appuyé, voilà. 1, 2, 3, aussi comme la Horus. Ouais. Comme la QX7 aussi. Enfin, D'accord. Appui long. Truc tout con, là t'es en mode 2. Ouais. Par défaut, elle arrive en fait, les deux sticks sont au Au milieu. neutre, Au comme neutre. des DJI ou Exactement. Parrot. Donc Ouais. faut que tu la passes en mode 1 ou en mode 2. On a cherché un petit moment et en fait c'est hyper bien foutu. T'as juste deux vis à visser qui sont fournies dans un sachet à part. Ouais. T'as rien à démonter, rien à ouvrir. Il y en a une, tu la visses
ça va te passer le stick en mode 1, en mode 2, donc ça te le libère, ça libère le ressort. En fait, ce serait en fait une sorte de ressort qui est actif, et quand tu vis sa vis, ça le libère. Ça le libère, et la deuxième vis, c'est en fait pour la dureté de ton stick. De tout le stick, au bas, gauche, droite, ou que un max tout le stick complet. Ah ouais. Tout le stick complet. Donc du coup, tu as 2 vis à visser, t'as rien à ouvrir, rien à démonter. Ça, pour les garanties, c'est top, parce qu'au moins... personne n'ouvre. Studio Sport ne dira pas que tu as ouvert ta machine. Oui, parce que... Non, il n'y a pas d'embrouille, du coup, il n'y a aucun souci. Le gars, il dit qu'il y a un problème avec son stick. La machine n'a jamais été ouverte, pas de problème. Voilà, mais en plus, les radios, c'est sensible à ouvrir. Il y a des nappes, si tu t'es coincé, tu fais star. Ça, celle-là, c'est une vraie galère à ouvrir. La Aorus, c'est pire. Hein. Ouais. Moi, je l'ai ouvert au moins 15 fois. Vraiment. La Aorus, je l'ai ouvert 15 fois. Avec le petit fil d'antenne. Ah ouais, c'est affreux. Pour remettre le fil d'antenne. Du coup, c'est une bonne nouvelle, ça. Et t'as des petits caches qui... T'as des petits caches après à glisser dedans. Ok. Voilà. Elle peut se flasher EU, non international. Ouais, il suffit de trouver firmware sur la C'est comme sur une... J'ai l'impression que c'est un bouton, ça, non? Ah non, c'est le cache pour rajouter une antenne extérieure. Tu m'as montré tout à l'heure. Ah. Et donc, par contre, tu peux le perdre, ok. Donc là, tu mets une antenne, donc 5 dB, 3 dB, que tu visses, RPSMA. Et je suis sûr que quelque part là-dedans, il doit y avoir une antenne PCB. Ouais. Et ça permet de couvrir pour un usage race sans problème. Race, ça suffit. Mais faut pas en vouloir, et faut pas dire que c'est de la merde si jamais tu vas pas à 300 ou 600 mètres parce que tu es un petit PCB. Faut vraiment mettre une vraie antenne. Ouais. Moi je l'ai vu sur la Aorus, d'ailleurs je l'ai pas beaucoup volé à cause de ça, c'est parce que j'ai perdu rapidement mon antenne de 4 et après j'ai mis le Crossfire, donc j'ai plus trop eu besoin du 2.4. Mais on m'avait prévenu, attention Pablo, avec les Aorus et donc les antennes PCB, c'est pas fait pour aller loin, c'est fait pour dépanner autour de toi, racing à la limite. Mais voilà, donc le mieux c'est de mettre une belle antenne. Ensuite on a des petits potentiomètres. Ça c'est le potentiomètre mais pas de ressort. En gros c'est des crans. Ouais, bah c'est un peu comme ceux que tu as sur la... Ah ouais, c'est ceux-là, ouais. Sur la X9D. Je les ai jamais utilisés dans mon usage. Hein. Bah en reste, tu t'en sers pas souvent. Nous par exemple, on fait ça avec des avions, c'est pratique pour... les volets non, pour la caméra. Ah oui. Tu sais, tu mets un pan tilt, ouais. Et du coup tu peux tourner ta caméra. C'est vachement accessible. C'est super accessible. Et là on arrive aux inter, donc là il y a un 3 positions, un autre 3 positions et 2 positions. C'est ça. Alors c'est un peu particulier je trouve pour désarmer. Bon moi j'ai mon désarmement, il est là normalement. Moi aussi. Ils sont petits, on les pète pas, on n'arme pas par accident, mais peut-être qu'il pour désarmer, il faut aller le chercher quand même. Ou sinon il faudrait mettre un peu de gaine thermo plus grosse quoi. Ouais. Surtout sur celui-là, ça sera plus agréable. En gros c'est le seul truc bizarre. C'est ça. Après, tu me diras, je suis sûr qu'ils ont dans leur gamme d'autres inters, non? Ah, je sais pas. Ouais, sûrement, mais toi, c'est pas du tout les mêmes formats que les... C'est plus petit. C'est carrément plus petit que celle de la X9D. Ceux-là, c'est les mêmes sur la QX7, tu les trouves partout, mais ceux-là, à mon avis, il va falloir qu'on trouve les spare parts pour ceux-là. Ah oui, d'ailleurs, t'as pas encore de spare parts, ça va arriver. Ok, ben... Juste un petit truc, c'est un module, donc par exemple, R9... eux, ils vendent leur module longue range, le L9R, c'est ça? Non, R9... Et je sais qu'il y a des bricoleurs sur Team Black Sheep Lounge. En gros, le groupe Facebook, il a réussi à mettre du Crossfire là-dessus, sauf que c'était chelou. C'est en gros, t'as un énorme bloc comme ça, qui est plus gros que la radio presque. Mais bon. Et j'ai vu que Team Black Sheep déconseillait fortement de faire ça. Ok, bon, bah, il vaut mieux rester sur le 2.4 là-dessus, ou leur modèle. À l'abri de nous sortir un module pour celle-là. Ouais. Après, je sais que Team Black Sheep et Farsky se sont fâchés. Parce que pendant longtemps ils ont développé ensemble, c'est-à-dire que depuis la Taranis, vu que c'était ça, ceux qui suivent le FPV depuis pas très longtemps, ça c'est ce qui nous fédère tous. En gros, les pilotes de FPV Racing, on se reconnaît tous entre nous à travers cette radio, la plupart, je dis bien, parce que en fait c'est ce qui était à l'époque de plus complet, de plus facile à modifier et de pas très cher. En gros, entièrement programmable, ce qui plaît franchement au geek et tout. C'était le couteau suisse et il n'y avait pas besoin de plus de qualité pour faire du FPV Racing parce que nous, on n'a pas besoin d'une énorme définition et beaucoup de voies complexes. C'est 4 axes, gaz, pitch, aujourd'hui, on en a même de trop là-dessus. Voilà, on en arrive à des radios comme ça. C'est ça. Et donc, ils ont fait un. Et comme il y a beaucoup maintenant, entre cette génération de pilotes bricoleurs, un peu de modélistes et celle-ci, en fait, il s'est passé 3 ou 4 ans. Et voilà, maintenant on arrive à une génération de pilotes qui viennent parce qu'ils ont vu ça sur les vidéos YouTube, ils ont vu ça sur les simulateurs. Eux, c'est plutôt des jeunes et des gamers. Et ils pilotent au pouce. J'en parlerai d'ailleurs, c'est un truc, ça fait longtemps que je prépare
pourquoi je pilote au pouce et pas enfin pourquoi je pilote au pincé et pas au pouce. C'est une question que plein de gens me demandent. Je vais vous expliquer ça rapidement bientôt. Mais voilà, celle-là c'est plus pour au pouce, mais en fait ça pourrait carrément se faire au pincé. Donc pour ceux qui se posaient la question comme moi quand j'ai vu ça, en fait le pincé il est carrément faisable. Il n'y a pas de souci. Même c'est vachement plus confortable que ce que j'imaginais. Tu vois, oui, elle tient bien à la main, tu la croches bien derrière. Je m'étais dit que ça me servirait pas d'avoir une radio petite comme ça, mais presque ça vaut le coup. Avec ton vortex dans sa petite mallette. Ouais, parce qu'en ce moment je me trimballe avec. J'ai la Aurus qui est super confortable et d'ailleurs c'est aussi Sud du Sport qui me l'avait offert. Donc encore merci. Mais vraiment, depuis que j'ai mis quelques mois à m'adapter, là ça fait 6 mois que je vole avec et maintenant je la lâche plus, je l'adore, elle est ultra confortable. Par contre, j'ai encore gardé ma Taranis. Et c'est pour faire du freestyle. Et en fait, je pense que. Ah, tu vois, je m'étais dit que c'était pas pour moi parce que c'était pour les pouces. Mais en fait, carrément non. Donc, bonne nouvelle. Donc, ça c'était là. Il va repartir avec ta radio. Non, je vais attendre. Déjà, il faut la vendre. Et après, quand je l'aurai vendue, je pourrai voir si je peux la prendre. Ensuite, ça c'était. Elle s'appelle comment? C'est X-Lite. Taranis X-Lite. C'est vendu avec des protections. Ça, c'est important. Ouais. Ne perdez pas ça. Ça, c'est le truc que tu pètes tout le temps sur tes radios. C'était un bourrin comme moi. En plus, il y a la petite pochette. C'est vendu avec la pochette alors. Ouais, mais pas la batterie. Mais pas les batteries. Ah, il n'y a pas les batteries. Ouais, c'est pour ça qu'on va les. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont acheté en se disant, bah, il y a une batterie dedans. Ouais, c'est ça. Et en plus, tu sais, c'est pas le format classique 18650 qu'on trouve un peu partout. Même nous, on a été pris au dépourvu quand on a vu que c'était des 18500. Donc là, ils vont rentrer sur le site. Essentiellement sous peu, on a trouvé un fournisseur qui. Ok. Il y en a combien? Il y en a quelques-uns qui en ont pris déjà? Pour l'instant, il n'y a pas eu de soucis. Ah bah, pas compliqué, on en a reçu quelques-unes, en 20 minutes tout était vendu. Ah ouais. Le premier batch qu'on a reçu, c'était la folie quoi. Ouais, en 20 minutes, il n'y avait plus rien. Par exemple, moi, même nous, celle-là, on l'a chopée de justesse parce qu'elle était dans notre entrepôt, on l'a récupérée, sortie du stock avant parce que sinon, vous n'aurez pas vu. Sinon on n'aurait même pas vu la couleur. Ok. Je sais que mon mécano, Florent, qui m'avait suivi dans plein de courses il y a longtemps là, lui il a vendu sa Taranis il n'y a pas longtemps et il attend qu'elle soit dispo. Ouais. En ce moment, du coup, est-ce que cette fois il y aura des histoires de coupure de batch ou coupure de batch, je sais pas. Il est juste. En gros, est-ce qu'il va falloir se battre ces prochains temps pour l'avoir ou... Moi, honnêtement, ce produit-là, à chaque fois que quelqu'un me demande si on l'a en stock ou si on va bientôt le recevoir, moi je dis il vaut mieux la payer tout de suite, la commander. Ah ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on les reçoit, elles partent aussitôt. Ok, ça fait un peu comme les Taranis. En fait, pendant un moment, les Taranis, elles ont été annoncées. Il y avait eu la modèle d'avant qui n'était pas le 9 Plus là. Ouais. Celui-là, il n'avait pas été trop hors stock. Ouais. Sauf que quand ils ont annoncé la mise à jour en mode Plus, je me souviens, quand j'ai commencé, c'était en 2013, ouais. 2013-2014, impossible de l'avoir, fallait attendre parfois 2 mois pour t'en acheter une en France, et pendant presque 6 mois, elles étaient systématiquement vendues dès que c'était mis en ligne. Ah ouais. Et donc ça va faire pareil, tu penses, c'est ça? Bah là, tu vois, on est déjà hors stock, ça arrive mi-juillet, et on en a recommandé plusieurs dizaines. Bah en gros, dès que c'est hors stock, faut la prendre. Ok. Ouais, moi je pense honnêtement, faut la prendre tout de suite, on en a déjà des préventes. Et là, ça va être à toi de donner la caméra et tu vas nous parler du dernier petit truc que j'ai vu. En fait, j'ai vu cette photo que vous avez fait. Je pense que par France. Ah ouais, t'as chaud. Tenir la caméra. Une demi-heure. Bah merci. Et une demi-heure là déjà? 22 minutes. Waouh, bon c'est cool. Au moins on a du blabla intéressant, mais ça tourne. En fait, pourquoi je veux qu'on parle de ça, même si c'est pas du tout mon sponsor de batterie, c'est parce que vous avez fait un truc qui m'a fait trop rire. Vous l'avez peut-être vu la photo. Il y a un frigo rempli de jus de fruits, mais si tu fais gaffe en fait, il y a aussi des lipos dedans. Et d'ailleurs, c'est une bonne question. Est-ce que toi aussi t'as entendu ou toi aussi t'es dit ce mythe comme quoi c'est mieux de garder les batteries dans le frigo? J'avais entendu ça il y a très longtemps, j'avais acheté un Parrot Air Drone, ouais. Et à l'époque on disait les batteries ça se conserve au frigo et tout. Alors, mais aujourd'hui, combien de fois j'ai vu voler en hiver ou n'importe quoi et la batterie elle a rien dans le sac parce qu'elle est restée au froid. C'est ça. Donc on n'est pas censé les garder au froid. Hein. Alors c'est ta température là. Alors ouais. Moi j'ai mon avis là-dessus, c'est que comme c'est de la chimie, plus la température est haute, plus la réaction se fait vite en fait. Puisque une réaction chimique c'est souvent dépendant de la température. Plus c'est chaud, plus ça va vite, normalement. Sauf que du coup, comme c'est une batterie qui a une durée de vie, quand elle a été activée une fois, la chimie elle a été un peu activée, ça a tourné, et tant qu'il fait chaud, bah, la chimie elle travaille, même quand elle est au repos, elle travaille tout le temps un petit peu. Et donc ce que je pense, c'est qu'en les gardant au froid, c'est que tu ralentis ce processus d'usure naturelle par rapport à si tu la mets au chaud. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens à l'époque qui disaient faut mettre stockage au froid et faudrait essayer avec
Tu mets 2 batteries au frigo et 2 batteries que tu utilises normalement, et puis tu vois la durée de vie. les réchauffer avant usage, quoi. Alors ça, ce genre de test, j'ai déjà pensé plein de fois, sauf que nous, en racing, on les casse avant de les user. On voit pas une usure de batterie. Ouais. Enfin moi, là, mes AC, je suis en train de les user, c'est la première marche que j'arrive à user. Je vois la résistance qui augmente tout petit à petit, mais d'habitude, tu les pètes avant de les user, quoi. Donc ça, c'est Les petits clips rebelles. Donc voilà, petit packaging vraiment ultra sympa. Donc, Avec de jus de Et à fruits. chaque fois, il y a des petites références, en fait. Le nom aussi, il y a des Avec références. les gros pilotes de la marque, Grappin. des petites anecdotes, grappe in grappe. les ingrédients. Ah, c'est Mock. Toi, t'as qui là? Moi, j'ai Sparrow FPV. Alors, je connais Mock, mais je connais pas Sparrow. Et donc, il y a marqué j'aime bien les bières, l'origine Birmingham en Angleterre. Last scene, killing Nippo in the local park. Attraction full throttle, hang on doigt. Oh, ouais. Bon, c'est un beau discours marketing, mais c'est marrant. Et même, tu regardes le parfum, on va dire, de Ouais. la batterie. Ouais. En fait, c'est des rapports. Il y a des petits rapports sur le FPV Racing. Par exemple, on a la Matiflip Pastèque, je crois. un truc Ouais, comme Ah c'est ça. ouais, ça. d'accord. T'as des Pipi, Power Loop poire. Voilà. Bon, en dehors du marketing, vous en avez pensé quoi? Vous avez un peu volé avec? Ouais, Ouais. ouais. Franchement, là, on en a, je sais pas, on a dû faire peut-être une dizaine de cycles avec ces dippos. J'ai dû en faire un peu plus peut-être que voire ça. plus. Franchement, super content. C'est bien construit, je trouve. C'est vachement. Comparé à, bah, je sais pas, moi, j'avais pris l'exemple de la Tattoo Airline ou autre, sincèrement, ça tient vraiment bien. Il y a des grosses poussées, bon, ils annoncent pas le nombre de C, c'est la chose un petit peu Mystérieux. Bah, alors- qui tout double. Alors, Pour eux. j'ai envie de dire, Donc tant mieux, aujourd'hui, comme ça, ils mentent pas. Là-dessus, c'est sûr. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont vachement à la recherche justement de cette valeur, quoi. Donc, Ouais, tout le monde nous l'a demandé. Hein. Tout le monde nous demandait. ça, c'était vraiment combien la c'est. question par excellence. Combien de C, combien de C, combien de C, bah, Elles sont vachement petites hein, pour des 1500. Hein. si on Bah, regarde, elles font le même format que les 1550, ouais, des branches là un peu. Ouais, c'est plus petit que celle des tatous. Non, elles font le même format que les 1550 têtes. Alors c'est plus petit que celle des AC. Enfin, moi, AC bon, 1500. là, celle-là, elle a été rodée, hein, donc, mais si tu regardes. Ah ouais, ça ressemble. Ah ouais. C'est bizarre, visuellement, ça fait plus compact. Et encore, même, c'est plus gros. T'as vu, c'est légèrement Mhm. plus haut. Elles sont légèrement plus larges. Ouais, en gros, c'est comme une tatou 1550. Moi, je sais que les AC sont un peu plus grosses. Mais après, c'est des formulas qui ont Moi, soi-disant c'est plus de des C. 300, là, par contre. Ça, c'est les 100 CHV qui sont fragiles. Hein. C'est au voltage, mais fragiles. Ok, bah en fait, ouais, ça se voit. Hein. C'est marrant, quand tu les tiens, ça fait plus petit. Par contre, leur gain thermo, il y en a 2 couches. C'est ça? Il y a 2 couches de gain thermo. Il y a C'est ça, ouais. des gain thermo de couleur et une transparente. Après, la prise d'équilibrage est pas trop longue, un peu quand même. Moi, j'aime bien chez les AC qu'elles soient courtes. J'en ai jamais pété depuis que j'ai de ça. XT60. Non, franchement, c'est super bien fini. Puis, c'est vraiment le côté fun, quoi. Sortir du cadre de la lipo classique et d'avoir un petit peu de. Faire un peu de tuning, quoi. Un peu de Ok. jus. un peu de Un jus. peu de jus. C'est le principe de Rebelle. Hein. Rebelle, ils ont Ouais. cette marque. Cette Ouais, image ils de sont marque. complètement décalés. C'est vraiment le côté. C'est des copains au Gatineau, il me semble. Si je dis pas de Sûrement, ouais, Ouais. ils sortent un petit peu, je sais pas, l'image redneck américain, les mecs un petit peu trashos, quoi, mais. bêtises. À Dubaï, ils avaient une team Rebelle. C'était des gros tarés. En fait, tu vois les Big Whoop, ouais, c'est vraiment les copains de tous ceux qui ont fait l'univers Team Rap. Ouais. Ouais, c'est le même principe. Puis on attend les prochaines Lily Crotte. Lily Crotte. Ouais, des lipolicornes avec sûrement un petit endroit à gratter, comme les jeux à gratter que t'achètes au PMU du coin. Donc à voir ce qu'il va y avoir en dessous, pour le moment on le sait pas. D'accord. Mais Ah, prochaine faut aller voir les vidéos de présentation de leur batterie. Ah, C'est- ils font des vidéos de présentation. Ouais, en ouais, mode enfin, tu vois pas les unicorne batteries en fait. arc-en-ciel, Ouais, ouais. c'est des lamas ou je sais pas quoi. Ouais, des Bon, lamas. j'irai regarder, je mettrai en description. Ah, mais c'est sous Sincèrement, LSD, hein. c'est, Les mecs sont sous LSD, c'est obligé. Je te jure, c'est plein de couleurs et tout, c'est un truc de Il n'y a dingue. pas que de la lipo. Bah, en tout cas, merci beaucoup les gars. Voilà, c'était un petit tour au bureau Sud Sport. Je voulais leur faire un coucou et c'est l'occasion de voir un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à aller vers eux hein, si vous chopez des infos sur ce qu'ils proposent. Et moi, voilà, maintenant j'ai une belle paire de lunettes. Merci encore. Pas de Pas de soucis, quoi, c'est Pablo. plaisir. Allez, à la prochaine alors. Ciao. C'était Teddy et Hugues. Ciao.